Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. On va continuer à décortiquer les schémas qui se présentent, les énergies qui sont là et voir un petit peu ce qui se cache finalement derrière ce qu'on ne comprend pas nécessairement de notre point de vue humain. Prenez seulement ce qui vous parle, ça ne peut évidemment pas parler à tout le monde. Donc faites votre petit tri, attrapez les informations qui peuvent vous être utiles, ce qui peut vous permettre éventuellement de changer d'angle de vue aussi, parce que bien souvent ce qui nous fait souffrir, c'est pas tellement les circonstances en elles-mêmes, mais surtout la façon dont on va interpréter les choses. Et ces interprétations, elles sont toujours raccord avec notre système de croyance. Une personne qui est persuadée que personne ne l'aime va tout filtrer dans sa vie pour trouver des preuves, entre guillemets, que personne ne l'aime, et elle va déformer tout un tas de situations, elle va interpréter les choses de travers pour pouvoir nourrir quelque part ce personnage, en quelque sorte. Et le fait de prendre un peu de recul et de se rendre compte que peut-être on a une vision extrêmement limitée des choses et qu'on regarde peut-être pas les choses sous un bon angle, ou on prête aux autres des intentions qui ne sont pas les leurs en réalité, ça permet d'amener plus de souplesse dans ce qu'on vit, plus de tranquillité et d'apporter un soulagement là où il y a de la souffrance. Donc ça peut être vraiment intéressant. Alors pour cadrer un petit peu les situations dont on parle dans ces guidances, il s'agit de rencontres qui ont été déterminantes, qui ont été marquantes, mais où il y a plus ou moins rapidement toutes sortes d'obstacles qui sont venus s'interposer et qui font que au stade actuel, ben, vous êtes, on va dire, dans l'attente, mais peut-être entre guillemets, hein, simplement, euh, d'une évolution, du retour de cette personne, du fait de pouvoir voilà, mettre les choses en place, pouvoir vivre cette histoire, concrétiser les choses comme vous le souhaitez. Le truc, c'est que, si vous voulez, par rapport à ce que je ressens là, aujourd'hui on est sur cette notion de se rendre compte que ce qui peut nous rebuter dans le fait d'entrer en relation et de vivre les choses concrètement, la contradiction en fait qui existe à l'intérieur de nous, c'est que la personne qu'on devient dans cette situation ne nous plaît pas ou ne correspond pas à l'idéal qu'on aimerait atteindre en quelque sorte. En fait, souvent ce qui se passe quand vous n'arrivez plus à supporter par exemple un emploi ou même une relation, hein, peu importe, le truc c'est que c'est pas la situation en elle-même qui est si problématique, qui est si toxique ou négative, c'est que vous ne pouvez plus supporter à un moment donné la personne que vous devenez en rapport avec cette situation ou avec cette personne. Et si vous regardez ça dans votre passé, si vous regardez une relation qui a été catastrophique pour vous, en tout cas qui a été très mal vécue, ou justement une situation pro ou n'importe quoi d'autre, les conflits que vous avez pu avoir avec une personne ou avec une autre, que vous n'arriviez plus à supporter, si vous observez bien, que vous vous observez vous-même dans cette situation, vous allez vous rendre compte que vous n'aimez pas du tout la personne que vous devenez dans ces situations-là. Et c'est ça, en fait, qui provoque le sentiment de vouloir s'extirper du truc, hein, de vouloir sortir de là. Et là où on peut le ramener dans les situations dont on parle ici, c'est que par rapport à ce que je ressens en tout cas, j'ai l'impression que en étant en lien avec cette personne, bah forcément vous avez eu toutes sortes de réactions qui n'étaient peut-être pas habituelles parce que c'était tellement fort, c'était tellement puissant que vous vouliez attraper à tout prix l'autre, figer le lien et faire en sorte de pouvoir vous offrir des garanties, entre guillemets, que vous alliez bien pouvoir vivre enfin votre grande histoire. Et c'est comme si la personne que vous étiez devenu vous dans ces tentatives-là, dans ces magouilles-là, quelque part, même si pas mal intentionné évidemment, mais par peur hein, de passer à côté de quelque chose, mais c'est comme si la personne que vous étiez devenue, en rentrant dans ces peurs et dans tous les mécanismes qui allaient avec, était devenue totalement insupportable à vos yeux, d'où l'appel inconscient d'une porte de sortie. Et comme généralement on n'est pas capable d'assumer ce qui se passe, et puis on le voit pas tout simplement parce qu'on a le nez en plein dedans, on est dans le vif de l'émotion, donc on ne le capte pas, on le voit seulement avec du recul. Mais
c'est comme s'il y avait eu un appel inconscient à ce que l'extérieur fasse quelque chose, souvent interprétable, donc souvent que vous avez pu déformer en plus ou exagérer peut-être aussi pour pouvoir faire de l'autre la personne à fuir, et ou alors vous vous êtes retrouvé carrément avec quelqu'un qui fuyait directement parce que vous-même, si vous voulez, même en ayant en face de vous quelqu'un qui, euh, selon vos critères, aurait été à fuir, le lien, la force de tout ça et la peur qui allait avec de perdre tout ça, euh, vous aurez fait passer au-dessus et vous aurez fait rester sur place. Et c'est pour ça que parfois, certaines personnes se retrouvent dans des situations plutôt extrêmes, euh, qui vont beaucoup trop loin, parce qu'elles sont tellement dans cette crainte de passer quelque chose qu'elles n'écoutent pas du tout ce qu'elles ressentent, qu'elles ne tiennent absolument pas compte de leur ressenti, de leur appel intérieur, de leur désir que ça s'arrête, de leur douleur aussi, et qu'elles sont prêtes à rester sur place, à continuer à encaisser, pourvu que cette personne ne sorte pas de leur vie. Et donc, quand il y a une espèce de limite qui est dépassée, mais que de vous-même, vous ne vous sentez pas la force de prendre une décision, de vous éloigner ou voilà, de faire le nécessaire, parce que les peurs sont trop fortes, et voilà, en fonction du parcours que vous avez, c'est l'extérieur qui va produire tout ça, mais ça part bien de votre énergie, de votre demande intérieure que ça s'arrête. À un moment donné, quand nos émotions désagréables deviennent trop fortes, on ressent ce besoin que ça s'arrête, de sortir de là. Mais quand on ne trouve pas la force de prendre une décision par soi-même, ben c'est notre système qui prend le truc en charge et qui fait en sorte que la matière bouge d'une certaine manière et vous permette de croire que c'est l'extérieur qui vous a fait un sale coup, qui vous a trahi, qui ceci ou qui cela. Et bien sûr que techniquement, il peut se passer quelque chose dans la matière qui va être comme une évidence de la trahison de l'autre ou ce genre de truc, hein. Bien sûr que oui. Mais il ne faut pas oublier que c'est pas quelque chose de gratuit. C'est pas que vous avez encore une fois fait une mauvaise pioche, que vous êtes encore une fois tombé sur la mauvaise personne, ou alors que le diable était caché derrière le visage d'un ange, ce genre de truc. Mais c'est simplement que votre énergie avait besoin de vivre ces situations pour pouvoir vivre certaines émotions et réparer votre système. C'est pour votre guérison, c'est pour votre cheminement perso et pour vous permettre aussi de sortir de vos anciens schémas, de faire des choix différents et d'avoir la possibilité pour la suite de vivre quelque chose de plus sympa pour vous que ce que vous avez expérimenté jusque-là. Donc c'est pas gratuit du tout. C'est pas un truc qui vous tombe dessus, ah pauvre de vous, vous avez vraiment pas de bol. Non, non, c'est un système qui est totalement bien orchestré, en tout cas d'un point de vue énergétique. Bien sûr que d'un point de vue humain, on va trouver ça totalement injuste, dégueulasse, on va se dire mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vivre tout ça? Ça pourrait pas être plus simple, mais le fait est que les choses sont comme ça pour différentes raisons et des raisons qui tiennent la route de toute façon dès qu'on les regarde un tout petit peu plus loin. Ouais. Le truc, c'est que dans ces situations, il y a un moment donné où la charge émotionnelle est allée beaucoup trop loin pour qu'elle soit supportable pour vous, parce qu'en plus, c'est comme si tout ça, ça vous avait replacé dans des émotions déjà vécues, dans de l'inconfort aussi, dans toutes sortes de peurs. C'est venu secouer en fait toutes ces peurs qui étaient encore là, qui n'avaient pas été rencontrées, toutes ces parts de vous qui étaient dans l'ombre et qui avaient besoin d'être reconnues, d'être vues, d'être entendues. Et du coup, c'est comme si la charge avait été beaucoup trop forte et qu'à un moment donné, la personne que vous deveniez face à cette charge énergétique, la personne totalement peut-être fragile, vulnérable, apeurée, qui était prête peut-être à se mettre carpette pourvu que l'autre reste là, ce genre de truc, et chacun avec son propre degré comment dire, de tolérance en quelque sorte, mais c'est comme si vous n'aviez plus été en mesure de supporter ce que vous deveniez au contact de cette personne, comme si ça collait pas en fait avec l'image que vous aviez de vous à ce moment-là. Et le truc, c'est que sur les schémas sur lesquels on est là,
On a beaucoup de personnes qui, avant cette rencontre-là, ont vécu une ou plusieurs relations très lourdes, très désagréables, vraiment très pesantes. Et ça fait que vous vous êtes blindé, vous vous êtes carapacé, vous avez fait en sorte de vous reconstruire et de faire toutes sortes d'efforts pour justement pouvoir dire stop, ne plus avoir à subir ce que vous avez pu subir avant, le manque de respect, les humiliations, ou voilà, peu importe, hein. Et c'est comme si vous aviez reforgé une image de vous euh, plus valorisante, plus forte, plus solide, pour vous dire, je ne serai plus jamais cette personne qui se laisse marcher dessus, qui se laisse intimider, qui se laisse humilier, tous ces trucs-là. Ça a piqué forcément votre fierté très profondément, ça a secoué pas mal de vos blessures aussi, et pour ne pas avoir à aller rencontrer ces blessures, les blessures qui ont été à l'origine finalement de ces comportements où vous vous êtes oublié vous-même, où vous vous êtes laissé marcher dessus, etc. La peur de ne pas être aimé, hein, le besoin d'être aimé tout simplement. Pour ne pas aller toucher ces trucs-là, vous vous êtes construit une grosse carapace, plus ou moins épaisse selon le parcours que vous avez et votre histoire. Mais vous vous êtes reforgé une image de vous qui soit acceptable à vos propres yeux. Et le souci, c'est que quelque part, c'était une version limitée de qui vous êtes réellement, parce que qui vous êtes réellement inclut absolument toutes les facettes qui pourraient s'exprimer chez vous, y compris celles que vous avez pu détester en étant cette personne qui se laissait marcher sur les pieds, qui disait jamais rien, voilà, qui acceptait toutes sortes de choses qui n'étaient absolument pas acceptables pour vous. Et le truc, c'est que au moment où cette rencontre s'est faite, en tout cas sur les énergies sur lesquelles je suis là, euh, vous étiez en mode façade, c'est-à-dire à ne montrer que la version de vous qui était forte, solide, qui pouvait être fière d'elle-même, en fait. Vous mettiez en avant ces éléments-là. Et bon, en étant dans un certain déni tout de même, hein, on l'a aussi sur la première énergie, dans un certain déni par rapport aux autres facettes de vous, comme si fallait surtout pas montrer, fallait surtout pas que les autres soient au courant que vous avez pu être ce genre de personne-là, celle qui qui a pu vous dégoûter parce que elle se laissait marcher dessus, elle se laissait dénigrer, piétiner, tout ce que vous voulez d'autre. Donc c'est comme si au moment de cette rencontre, vous avez pu afficher une image de vous dont vous arriviez à être fier, mais quelque part c'était un mensonge, hein, parce que c'était juste que les autres facettes étaient mises sous le tapis, bien planquées, pour ne surtout pas que quelqu'un, et surtout cette personne-là, se rende compte que vous pouviez tomber aussi bas. Sauf que cette personne-là, parce qu'elle est venue vous toucher en plein cœur, mais des deux côtés, hein, de toute façon, même si de l'autre côté, comme je l'expliquais dans la dernière guidance, on a vraiment quelqu'un qui a pu lutter férocement contre ce qui a pu être ressenti, parce que c'est quelqu'un qui était vraiment, vraiment coupé de ses émotions. Mais vous, pour la première énergie, en tout cas pour ceux qui se reconnaissent dans la première énergie, vous avez été tellement bouleversé, tellement touché par cette personne, par cette reconnaissance de vous-même dans l'autre, que quelque part, ben, vous pouviez pas, vous ne pouviez pas rester dans cette posture de je montre uniquement cette carapace, je montre cette façade et je continue à planquer le reste de côté. C'est comme si cette personne était venue créer un tel bouleversement à l'intérieur de vous, en faisant écho aussi à un certain nombre de parts de vous que vous cherchiez à planquer, que vous cherchiez à repousser en pensant qu'elles étaient mauvaises ou pas dignes d'être aimées, ce genre de truc. Cette personne est venue remuer tellement votre cœur que forcément, vous ne pouviez pas tenir la carapace en mode fierté. Non, mais moi, je suis solide, moi, je me laisse pas faire, je me laisse pas marcher dessus, etc. Ça ramollit tout ça fortement et ça vous a ramené à un endroit où vous redeveniez quelque part,
j'ai presque envie de dire un enfant dans le sens, ce côté innocent, ce côté le cœur grand ouvert, ce côté qui est émerveillé pour un rien. Il y a vraiment ce truc-là, comme si vous étiez allé retoucher cette part-là chez vous en étant au contact de l'autre. Et ça fait que l'image bien solide, bien costaud que vous vous étiez forgé à la suite de vos mésaventures amoureuses, ben ça pouvait plus tenir la route parce qu'il y a toute l'autre part qui était en ébullition et qui avait besoin de s'exprimer. Parce que si vous voulez, le fait de pouvoir exprimer qui vous êtes dans l'amour ne peut pas passer par la version blindée carapacée, forcément, hein, puisque vous retenez tout dans ce genre de positionnement, vous verrouillez tout pour ne surtout pas risquer de donner quoi que ce soit et qu'on vous le prenne, donc vous fermez tout. Sauf que cette personne, l'impact, si vous voulez, de la rencontre, la force du truc, a été tellement bouleversant que du coup, c'était juste pas possible de se limiter. Si vous voulez, pour la première énergie, il y a un côté tellement avide de donner de l'amour, de pouvoir laisser s'exprimer ces facettes de vous, que quand vous vous retrouvez face à un support, entre guillemets, qui éveille tout cet aspect-là de vous, c'est juste pas possible que vous restiez planqué. En fait, c'est comme si votre totalité, imaginez un petit bonhomme qui se cache dans un coin et dans l'ombre, et puis il y a l'autre, la façade devant, qui est visible aux yeux de tous, et puis le petit bonhomme dans l'ombre qui est toujours caché derrière la façade. Et c'est comme si le petit bonhomme, bah voilà, est resté bien en planque pour pas qu'on l'atteigne, pour pas qu'on lui fasse du mal, et c'est juste la façade qui ressent moins les choses, qui est moins vive dans son émotionnel, qui se promène dans le monde et qui fait face aux autres, qui est en interaction avec le monde extérieur. Et à un moment donné, le petit bonhomme, il y a cette rencontre qui se produit, et puis là, il voit apparaître ce qu'il a attendu depuis toujours, ce qu'il a souhaité depuis peut-être sa plus tendre enfance, qui se pointe sous son nez. Ben, vous pensez bien que le petit bonhomme, il peut pas rester caché dans son coin à attendre que ça se passe en se disant que peut-être il va passer à côté. Forcément, il sort de sa cachette, mais comme une fusée, pour aller à la rencontre de l'autre et pour essayer de l'attraper. C'est normal. Et le truc, c'est que justement, c'est comme si la carapace, elle avait fondu comme neige au soleil face à l'autre. Mais du coup, ça vous a replacé dans un positionnement où vous étiez en position de vulnérabilité et où, comme par le passé dans vos relations précédentes, l'autre pouvait vous atteindre. Et si vous voulez, il y avait encore tellement de blessures qui étaient pas guéries, qui étaient à vif, qui ont été simplement niées, hein, qui ont été planquées dans un coin pour chercher à contourner le ressenti, pour essayer de ne pas les ressentir. Il y avait encore tellement de blessures qui étaient à vif en dessous que forcément, le moindre petit accroc, le moindre mot de travers, ou en tout cas qui aurait été interprété de travers, venait vous toucher en plein cœur. Et le truc, c'est que dans les énergies sur lesquelles on est là, on est souvent sur des schémas d'hypersensibilité. Et ça fait que vous avez l'habitude de cogiter sur absolument tout, de décortiquer le moindre mot, de tout analyser, de tout passer au peigne fin. Et ça fait que quand l'autre va dire une phrase, une simple phrase de 3-4 mots, hein, un truc minuscule, vous allez vous mettre à passer ce truc-là à la broyeuse, à le retourner dans tous les sens pour en vous demandant mais qu'est-ce que ça a bien pu vouloir dire? Où est le sens caché dans cette phrase? Et ça fait que vous êtes capable de sortir 15 interprétations différentes d'une phrase bateau, d'un truc totalement banal où il y a peut-être même pas d'ambiguïté ou quoi que ce soit. Et si vous voulez, ça fait que inévitablement, on va filtrer ce qui vient de l'extérieur en fonction de nos blessures, de nos croyances et tous ces trucs-là. Donc, quand vous vous retrouvez avec ce carapaçage de l'extrême et puis d'un coup, voilà, la carapace qui fond comme neige au soleil, et que vous êtes blindé en dessous de blessures en tout genre, de croyances qui disent que, en gros, vous êtes une grosse merde, que vous ne valez rien, que personne peut vous aimer, enfin tous les trucs que vous avez ramenés de l'enfance en fait, forcément, vous allez déformer tout ce qui vient de l'autre parce que, en tout cas sur les énergies sur lesquelles je suis là, au moment où la rencontre se fait, vous êtes persuadé
que quelqu'un pour qui vous ressentez un truc aussi fort et qui vous semble tellement parfait selon vos critères perso ne pourrait pas vous aimer. En plus, on est sur des situations où souvent il y a tout un tas d'obstacles qui étaient nécessaires, si vous voulez, parce qu'il y avait un interdit chez vous d'aller vivre du concret, c'est-à-dire que vous étiez en grand manque d'amour, en grand besoin de ressentir quelque chose de puissant et puis d'avoir une preuve aussi que ça existait réellement, qu'un jour peut-être quelque chose pourrait se produire dans votre vie, dans ce sens-là. Vous étiez en telle demande et en même temps dans l'impossibilité de plonger dans l'expérience parce que il y avait trop de peur, il y avait trop de blessures et c'était pas possible. Donc il y avait un besoin de vivre la relation uniquement dans votre tête, uniquement dans votre imaginaire, parce que vous pouviez à la fois ressentir du très fort, du très puissant, tout en ayant des empêchements, des obstacles en tout genre, qui vous permettaient de dire ah oui, mais je ne peux pas vivre cette relation parce que l'autre, parce que ceci, parce que cela, en mettant ça à l'extérieur, mais sans voir que c'était votre propre interdiction de plonger dans l'expérience qui provoquait, si vous voulez, qui avait attiré cette version-là, cette situation, pour vous permettre à la fois de ressentir, tout en ne vivant pas le concret, comme ça, pas de risque de rupture, et on va dire que ça limitait les possibilités en matière de souffrance. Après, pour toute personne qui se reconnaît là-dedans, vous savez bien que la souffrance, elle a trouvé son petit bonhomme de chemin aussi. Comme elle ne passait pas directement par l'expérience, en tout cas pour la plupart d'entre vous, elle est passée par tout le reste, toutes les autres voies accessibles pour être déclenchée parce que c'était totalement nécessaire pour que vous puissiez guérir, que vous puissiez guérir ces blessures et que vous puissiez faire ce chemin. Donc au lieu d'être concrètement en expérience avec l'autre et puis du coup d'avoir l'occasion de découvrir qui il est vraiment, vous pouviez rester dans votre petit fantasme quelque part au sujet de l'autre, dans votre idéalisation de l'autre, sans savoir vraiment si la personne concrètement elle pourrait vous convenir ou pas, mais en restant dans cette espèce de j'ai mon absolu devant moi, j'ai mon rêve de toute une vie devant moi, je ne peux pas y aller parce que ceci, parce que cela. Et vous savez, le truc de l'amour impossible, tous les scénarios qu'on nous colle dans les films euh, romantiques, tous ces trucs-là. Et c'est comme si, pour ceux qui sont dans ce type de schéma, c'était finalement la seule configuration acceptable pour vous, parce que aller plus loin dans une éventuelle concrétisation, ou après peut-être même une vie commune ou d'autres choses, pour la plupart d'entre vous, c'était déjà beaucoup trop au niveau de ce que vous étiez capable de supporter au niveau intensité. Et justement, j'en reviens à cette idée de la personne qu'on supporte pas, celle qu'on devient en fait. C'est comme si, pour la plupart d'entre vous, vous aviez eu besoin que des obstacles interviennent très tôt dans la relation, voire dès le départ, pour vous empêcher justement d'aller creuser plus loin, parce que déjà la personne que vous deveniez en étant simplement au contact de l'autre devenait assez vite insupportable à vos yeux et ne vous permettait plus de garder cette image de vous-même d'une personne dont vous pourriez être fier. Et il y a ce côté je vois que je suis en train de déraper, je vois que je suis à nouveau en train de glisser vers le modèle que j'ai été dans mes anciennes relations, donc le modèle qui se laisse piétiner, marcher dessus, etc., tout, coller dessus tout ce que vous voulez, tout ce qui vous parlera, mais c'est comme si au niveau de la première énergie, vous aviez eu tendance à remarquer très vite que vous étiez en train de redevenir cette personne qui était capable de se mettre carpette pour l'autre, pour avoir un peu d'amour, un peu d'attention, tous ces trucs-là, et d'autant plus fortement que l'intensité émotionnelle que vous avez ressentie dans cette relation, elle dépassait de loin tout ce que vous aviez pu vivre avant. Donc forcément, là où par le passé, dans quelque chose de moindre, vous aviez été capable de vous marcher dessus de cette façon-là, ben vous l'avez vu venir le truc
ou pour cette personne-là qui vous faisait ressentir quelque chose de tellement puissant, vous auriez été capable de déplacer des montagnes et surtout de faire tout et n'importe quoi, pour pouvoir être avec cette personne. Et ça, si vous voulez, c'est comme si inconsciemment, ça avait été totalement inacceptable et que comme vous n'étiez pas en mesure de renoncer par vous-même ou de vous calmer, simplement de vous dire ouais, du calme, prends un peu de recul, va pas aussi loin, respecte-toi, machin et tout, comme vous n'étiez pas en mesure de faire ça parce que la peur de passer à côté de votre belle et grande histoire était tellement forte, ben du coup ça a été pris en charge par votre inconscient et c'est de ce côté-là que la matière, si vous voulez, pour pouvoir sortir de cette version-là de vous, s'est mise en place, tout en vous permettant d'accuser l'autre ou des personnes extérieures ou peu importe, hein, pour ne pas avoir à regarder ça chez vous. De toute façon, ça n'aurait pas été productif que vous perceviez clairement à ce moment-là que ça partait de vous, parce que le système dans lequel vous étiez vous aurait fait vous accuser, vous dire ah bah c'est de ma faute, machin et tout, et puis culpabilité et tout ce que vous voulez d'autre, et ça ne vous aurait pas desservi non plus. Le but du jeu, dans la mécanique énergétique qu'il y a là-dessus, c'est que vous puissiez entrer en contact avec ces parts de vous non reconnues, mais on va dire dans un dosage suffisant pour que vous puissiez entamer ce processus de guérison, mais que ça respecte votre intégrité physique, mentale, émotionnelle, tout ce que vous voulez, que vous ne dépassiez pas la charge que vous pouvez porter. Et justement, hein, on entend souvent que on ne nous donne pas plus lourd que ce qu'on peut supporter en matière d'épreuves, etc. Et ça a tout son sens au niveau énergétique, en fait, hein, parce que le système se protège lui-même forcément, et vous n'aurez jamais de situation que vous ne pourriez pas supporter. C'est vraiment, ça va vous paraître à vous insupportable, ça va vous paraître monstrueux, vous allez souffrir le martyre, vous allez avoir le sentiment que vous allez crever, tellement c'est fort, ça oui, hein, bien sûr, on a cette sensation-là, mais techniquement, les choses sont faites pour que vous soyez en mesure de surmonter tout ce que vous pourriez avoir à traverser. C'est vraiment systématique dans les situations qu'on vit. Et là, si vous voulez, c'est comme si... et c'est pour ça qu'on a souvent des situations d'aller-retour sur ce genre de lien. C'est comme si l'autre, quelque part, allait nourrir votre espoir. Mais je ne parle pas d'action volontaire, hein, je ne parle pas d'une quelconque manipulation, d'un calcul ou peu importe. Ce sont les circonstances qui s'organisent et qui vous permettent à vous de ressentir les choses comme ça. L'autre va vous fournir la matière, si vous voulez, pour nourrir vos espoirs, vous permettre de vous accrocher et d'avancer sur ce chemin. Ensuite, en fonction de où vous en êtes et de l'étape pour entamer le processus de guérison, vous allez être suffisamment remué pour que ça vienne toucher tout ça chez vous, ça vient réveiller ces blessures qui ont besoin d'être vues, d'être reconnues et réintégrées. Et l'autre se met en retrait, les circonstances s'organisent pour qu'il y ait une prise de distance, pour que vous, de votre côté, vous puissiez vous concentrer sur vous, vous occuper de vos blessures, que vous puissiez être confronté à vous-même, en fait, que vous puissiez vous retrouver seul face à vous-même, et qu'au lieu d'être focus sur l'autre et que toute votre attention soit harponnée par cette personne, que vous puissiez revenir à un moment donné à vous et que vous puissiez aller rencontrer ces parts de vous blessées, vous retrouver avec votre chagrin, avec votre colère, avec votre douleur, tout ce que vous avez besoin de rencontrer pour que vous puissiez vivre ces étapes de guérison. Et ça se fait souvent par couches. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez vécu une première vague, et puis l'autre, de différentes manières, va réapparaître sur votre chemin. Ça va réactiver le truc, ou c'est peut-être vous qui allez aller le chercher, peu importe, hein, mais l'autre va être à nouveau dans la place, va raviver le sentiment d'espoir, de machin et tout. Ça va soulever une nouvelle couche de peur, de blessure, de souffrance, de tout ce que vous voulez, et l'autre va être mis à distance pour que, à nouveau,
vous puissiez vous détacher un peu plus de cette personne, vous recentrer sur vous quand vous êtes prêt et aller rencontrer ces parts de vous qui ont besoin d'être reconnues. Tant que vous avez l'autre dans les pattes, vous ne pouvez pas détacher votre attention de cette personne parce que c'est beaucoup trop fort au niveau intensité pour que vous arriviez à vous focaliser sur vous. Et dans les schémas qu'on étudie ici, il y a cette hypersensibilité qui est là pour la plupart d'entre vous et qui fait qu'un petit grain de sable pour certains peut vous sembler être une montagne pour vous. Donc forcément, au niveau de la charge émotionnelle, c'est du lourd à gérer, c'est pas évident et ça fait qu'il y a besoin d'y aller par touches progressives pour que vous ayez la possibilité de continuer à cheminer, d'avoir une motivation, si vous voulez, un moteur, et l'autre vous sert de moteur pendant un certain temps, jusqu'à ce que vous franchissiez un nouveau palier, que vous puissiez réactiver, si vous voulez, certaines blessures, et que vous puissiez aller rencontrer ces parts-là, les reconnaître, et petit à petit reconstituer le puzzle à l'intérieur de vous et devenir une version plus complète de qui vous êtes. Alors concrètement, il ne s'agit pas de devenir, il s'agit d'assumer. Parce que tous les morceaux que vous avez pu récupérer en cours de route, ils étaient déjà là en fait, et ils n'ont fait qu'être mis en lumière finalement par la présence de l'autre et par ces différentes étapes qui ont pu être franchies au fur et à mesure de votre chemin. Donc il y a vraiment cette reconstitution de soi qui passe par l'autre, l'autre sert de support en quelque sorte, et ces allées et venues, ces fluctuations vont être totalement adaptées à vos besoins pour à chaque fois vous donner le matériel nécessaire pour franchir toutes les étapes et que vous puissiez aller au bout de ce processus qui, à un moment donné, vous permet de ne plus déraper vers ces anciennes versions de vous ou alors d'être en mesure d'accepter cette version de vous qui, oui, peut déraper, peut s'oublier, peut chercher à faire passer l'autre avant tout, etc. Si vous voulez que, d'une manière ou d'une autre, qui sera adaptée à chacun, vous puissiez accepter la personne que vous êtes et ne plus avoir ce besoin de fuir, même s'il est inconscient, de fuir la personne que vous devenez dans certaines situations qui sont un peu plus délicates pour vous. La problématique principale qu'on a là, c'est pour cette première énergie de ne pas avoir réussi à supporter la personne que vous deveniez au contact de cette personne-là qui vous remuait beaucoup trop. Donc le but du jeu pour pouvoir vivre le genre de relation que vous avez envie de vivre, que ce soit avec cette personne ou avec une autre, ça dépendra aussi de ce que chacun d'entre vous veut vraiment au fond de lui. Mais pour pouvoir vivre en tout cas le genre de relation que vous avez envie de vivre, vous avez besoin d'être OK avec tout ça et de ne pas vous remettre à détester quelque part la personne que vous devenez et à chercher à interrompre inconsciemment ce qui génère ces attitudes chez vous. Donc, il y a besoin de cette reconstitution, du fait de pouvoir rencontrer ces parts plus vulnérables de qui nous sommes, et pour pouvoir, le moment venu, quand on sera peut-être plus fragile, plus sensible, plus ceci, plus cela, ou un peu moins sûr de nous, ce genre de truc, qu'on puisse juste accepter que c'est une part de notre humanité et qu'on n'a pas besoin de le cacher devant l'autre, que c'est acceptable, que c'est digne d'être aimé et qu'il n'y a pas à le planquer dans un coin pour que l'autre soit capable de nous aimer. L'autre n'aime pas, comment dire, ce qu'il perçoit avec ses yeux ou des éléments palpables. En fait, une personne pourrait se raconter qu'elle aime ceci ou cela chez X ou Y, en fonction de ses goûts, et puis voilà. Mais concrètement, ce qui fait qu'on est attiré par une personne et ce qui fait qu'on ressent de l'amour, c'est l'énergie que la personne dégage. Et ça, quels que soient les critères extérieurs ou les caractéristiques et tout ce que vous voulez d'autre. C'est vraiment une question d'énergie. Et le truc, c'est que en vous découvrant au fur et à mesure, en rencontrant ces parts de vous qui avaient été mises en déni pendant longtemps, qui avaient été rejetées, vous arrivez à un stade où vous pouvez justement être tranquille avec ça et où vous allez pouvoir être en situation concrètement, peut-être vous voir en train d'adopter certaines attitudes que vous avez fortement jugées par le passé
et vous dire, bah ok, c'est humain, c'est parce que j'ai peur, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, et vous pourrez être tranquille avec ça et ne plus avoir ce besoin que ça s'arrête, de sortir de là, que le besoin soit reconnu consciemment ou non, peu importe, mais ça vous permettra de vivre la situation, de traverser tout ça, et peut-être même d'oser dire à l'autre, ouais là je suis en train euh, de te faire croire que je suis comme ça et comme ça, alors qu'en fait non, parce que j'ai peur que tu t'intéresses plus à moi, ce genre de truc, de dire votre vérité du moment tout simplement, où qu'elle se place, mais d'oser montrer qui vous êtes vraiment à l'autre, sans plus vous retenir, et si l'autre devait se barrer par rapport à ça, ben voyez simplement que vous auriez gagné du temps, parce que si tel que vous êtes, fondamentalement, vous ne pouvez pas être accepté par l'autre tout naturellement, c'est que ça ne sera jamais le cas. On peut pas forcer ce genre de truc, donc autant le savoir tout de suite. Et si la personne que l'on est ne colle pas avec ce que l'autre souhaite, ben autant que chacun trace sa route de son côté immédiatement et qu'on évite de perdre notre temps. Donc il y a un réel intérêt à oser montrer qui nous sommes directement, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, c'est un apprentissage. Ça a réveillé pas mal de souffrances, si vous voulez, au fil du cheminement qu'on a pu faire, et on a besoin de temps pour réintégrer ces trucs-là et pour comprendre aussi que ça n'a rien d'agréable et ça ne nous rend pas heureux de se camoufler derrière une carapace qui n'est pas réellement nous. On le sent que c'est du fake. Du coup, on se met tout le temps à être suspicieux envers l'autre, à avoir l'impression qu'il nous cache des choses, qu'il nous ment, qu'il n'est pas la personne qu'il prétend être, mais sans se rendre compte que nous, on fait exactement la même chose, qu'on prétend être quelqu'un qu'on n'est pas réellement, ou en tout cas qu'on ne montre qu'un tout petit morceau, et après on accuse l'autre de faire ce genre de truc. Sauf que l'autre, il est aussi dans ses peurs d'être vu, de pas être aimé, tous ces trucs-là. Et à un moment donné, bah, quand euh, on arrive à ce stade d'en avoir tellement ras-le-bol de cette mascarade qu'on finit par laisser tomber les masques, bien sûr que ça fait flipper, bien sûr que ça peut faire mal si on voit quelqu'un se barrer en courant quand on ose se montrer tel que l'on est, mais on y gagne un sentiment de liberté et c'est comme si on se sentait rempli de l'intérieur. Le fait d'oser être soi, quelles que soient les conséquences, quelles que soient les circonstances, on se sent, ouais, on se sent rempli. C'est vraiment ce truc qui annule progressivement le sentiment de vide intérieur, d'être toujours en manque de quelque chose. En fait, on est en manque de nous-mêmes, de ces parts qu'on planque dans un coin, qu'on laisse aux oubliettes parce qu'on croit qu'elles sont pas assez bien pour qu'on puisse les aimer. Et c'est ça qui crée ce sentiment de vide à l'intérieur de soi qu'on cherche à remplir à travers l'extérieur. Et plus vous allez vous autoriser à être vous, plus vous allez vous sentir complet par vous-même, et plus ben forcément ce sera fluide quelque part et plus facile dans vos relations, parce que au lieu de vous planquer et de faire tellement d'efforts pour essayer de tenir la façade devant vous, ben, il n'y aura pas d'effort à faire, ce sera juste un truc qui coule de source, et ça fait que le fait d'oser se démasquer, d'oser aussi se vendre quand on se prend la main dans le sac en train d'adopter certaines attitudes par peur ou par calcul ou je sais pas quoi, ça permet d'instaurer vraiment un rapport de confiance, quelque chose de beaucoup plus profond au niveau de la relation et de créer un terrain favorable pour pouvoir vivre une relation authentique et quelque chose qui a de meilleures chances de tenir la route que ces relations où on est parti dans des mensonges et des faux semblants et tous ces trucs-là qu'on finit par ne plus supporter au bout d'un moment. Donc ouais, on est vraiment sur cette prise de conscience-là pour ces énergies, de cette première énergie qui se rend compte que quelque part, c'est pas la situation en elle-même, c'est pas les conditions extérieures ou l'autre, c'est le fait que ben, soi-même, on ne supporte pas qui on a pu devenir dans telle ou telle circonstance et que on s'est mis à désirer inconsciemment que ça s'arrête
Et bien sûr que les conséquences de l'arrêt ont été douloureuses, mais ça part bien de nous, systématiquement. Et ce n'est pas... l'autre ne fait que nous fournir les éléments qui vont nous permettre de prendre notre porte de sortie, mais ça répond toujours à notre énergie de toute façon. Sur la seconde énergie, on est toujours sur cette notion d'ouverture du cœur, là où quelque part vous ouvrez de plus en plus votre cœur à votre propre personne, ben l'autre fait avec vous ce que vous faites avec votre propre personne. On est sur ce type de mécanique de façon systématique. Vous avez un miroir inversé, en quelque sorte. Et c'est comme si votre rencontre avec vous-même, le fait de continuer à guérir vos blessures, à vous accepter de plus en plus, à vous prendre tel que vous êtes, sans plus chercher à rejeter aucun morceau de vous, ben on a le miroir en face qui ouvre de plus en plus son cœur, qui accepte de plus en plus sa vulnérabilité aussi, là où, ben, comme dit tout à l'heure, on était sur quelqu'un qui était extrêmement carapacé, extrêmement verrouillé au niveau des émotions, parce qu'il fallait surtout pas aller toucher à ce qu'il y avait en dessous, toutes les blessures d'enfance. Mais là, on a quelqu'un, vous, si vous avez l'occasion de croiser l'autre ou de le voir d'une manière ou d'une autre, vous allez sans doute remarquer que cette personne a l'air de s'être beaucoup adoucie. Là où avant, vous pouviez avoir quelqu'un de très... qui pouvait sembler plus froid ou plus fermé ou plus un peu plus dans la force, dans quelque chose de ce type. Là, on a quelqu'un qui va rencontrer sa douceur petit à petit, sa sensibilité aussi, et qui, au lieu de voir ça comme une faiblesse, y compris le fait d'avoir des émotions fortes, va commencer à le voir comme un cadeau. Et on a vraiment ce truc-là, quelqu'un qui, au moment de cette rencontre, a eu tendance à vite poser du déni dessus, sur ce qui se passait en lui au niveau des émotions, à accepter peut-être une certaine part, mais il y avait une limite à ne pas franchir, comme si il s'était vu comme, ouais, comme un faible, euh, à ressentir des choses, et que c'était un peu ce fameux cliché de un homme, ça ne ressent pas d'émotion. Alors ça peut être posé sur une femme, mais là c'est plus une énergie masculine en tout cas. Mais il y a un peu ce truc-là, moi je suis fort, moi je suis solide, moi je ne suis pas une femmelette, moi je ne ressens pas d'émotion comme ça. Et c'est comme si cette personne avait eu beaucoup de mal à accepter la façon dont elle a pu être chamboulée par vous, par votre présence, par tout ce que ça a généré à l'intérieur. Et c'est pour ça aussi que dans un certain nombre de cas de figure, vous avez en face de vous quelqu'un qui ne s'est pas forcément exprimé sur ce qu'il le ressentait, pas parce que ça n'existait pas, mais parce que c'était comme une preuve de faiblesse. Et cette personne qui était déjà dans une forte dévalorisation d'elle-même, mais comme vous, mais d'une façon différente, d'une façon qui n'était pas exprimée, cette personne qui était déjà dans une forte dévalorisation d'elle-même, c'est comme si l'idée que vous puissiez la voir comme faible, en imaginant que vous pensiez la même chose qu'il ou elle, que lui ou qu'elle, pardon, et c'est comme si cette personne, le fait d'envisager que vous puissiez la voir comme faible, minable ou je sais pas quoi, c'était totalement inacceptable, qu'elle avait eu besoin de, comme de vous prouver qu'elle était à la hauteur, qu'elle était solide. En fait, comme si elle avait cru que le regard que vous avez pu poser sur elle ou sur lui était posé sur la façade. C'est-à-dire que cette personne, en montrant une apparence forte, solide, confiante, ce genre de truc, qu'elle avait eu le sentiment que les cœurs dans les yeux qu'elle a pu apercevoir chez vous étaient posés sur cette façade, mais sans comprendre en fait que ce qui vous intéressait vous, que ce qui générait ces émotions chez vous, c'était son énergie et pas des critères extérieurs, que ce soit physique, au niveau du tempérament, des réussites ou je sais pas quoi. Mais cette personne, c'est comme si elle avait cru que ce qui vous plaisait chez lui ou chez elle, c'était justement des trucs extérieurs, ce qui était visible, ce que cette personne voulait bien montrer. Et donc forcément,
cette personne étant consciente que cette façade n'était pas la réalité, ben c'est comme si elle avait pensé que si jamais vous aviez l'occasion de découvrir qui elle était vraiment, que jamais de la vie, vous ne pourriez continuer à avoir de l'intérêt pour lui ou pour elle, alors qu'en fait, c'est faux, parce que c'est comme si vous, au fur et à mesure que vous découvriez différentes facettes de cette personne, ça changeait rien. Et le truc, c'est que on est sur des tempéraments très intuitifs pour notre première énergie, où la perception de l'autre est assez claire de base, et où vous avez très bien vu euh, différents aspects de cette personne, en tout cas vous les avez perçus, même si c'était peut-être pas verbalisé, mais où vous aviez déjà une perception globale de qui était cette personne, et c'est ça que vous avez aimé chez l'autre. C'est pas une question de superficialité, parce que des personnes qu'on peut trouver belles, on en trouve absolument partout, hein. Des personnes qu'on peut trouver intéressantes en fonction de toutes sortes de caractéristiques, on peut en trouver de tous les côtés, mais des personnes pour qui on va ressentir quelque chose d'aussi puissant au niveau affectif, au niveau amoureux, bah ça, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Sinon, vous ne seriez pas là en train d'écouter cette guidance et vous seriez déjà en train de vivre quelque chose dans une autre direction. Donc, le truc, c'est que cette personne, en fait, ouais, elle a cru que vous aimiez chez elle la portion visible, alors que c'était pas une question de ça. Mais ça fait que, selon ses propres critères, cette personne a pu avoir l'impression que si elle montrait ses sentiments, qu'elle montrait sa vulnérabilité, ben, que vous alliez la percevoir comme une personne faible, pas à la hauteur, euh, une personne qui n'était pas digne de vous, en quelque sorte. Et ça fait que elle s'est murée derrière cette apparence forte, solide, mais en partant sur un scénario erroné, en fait, et en se piégeant toute seule. Après, de toute façon, cette personne comme vous, hein, elle a ses blessures à guérir, elle a son chemin à faire. Donc, si vous voulez, c'est pas, il n'y a rien à calculer, il n'y a rien à prévoir là-dedans. Toutes les étapes sont nécessaires et tous les soi-disant blocages sont totalement indispensables et servent à quelque chose pour temporiser et pour permettre de vivre les étapes dans l'ordre, d'apporter le matériel nécessaire pour que chacun d'entre vous puisse vivre toutes ces étapes-là. Mais ouais, euh, cette personne, elle est vraiment en train de lâcher ces aspects-là. J'ai l'impression que, bon, sur l'énergie sur laquelle je ressens là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est déjà bien en place, hein. Une douceur, une ouverture du cœur, quelque chose, comme si cette personne, en fait, elle continuait à rencontrer sa douceur, sa fragilité, sa sensibilité, tous ces trucs-là, et à s'accepter avec tout ça, sans plus ressentir le besoin de le planquer dans un coin. Et comme vous, de votre côté, vous avez pu, avec d'autres schémas, les assumer petit à petit, assumer votre puissance, votre force, votre côté qui sait prendre les choses en main. Après, ça dépendra de chacun d'entre vous, mais regardez simplement les, les morceaux qui se sont rajoutés, a priori. En tout cas, ils se sont mis en lumière. Et c'est comme si, pendant un temps, chacun d'entre vous avait cherché à planquer tout ça dans un coin en pensant que c'était pas OK, mais que finalement, le chemin qui a été fait par rapport à vos guérisons, par rapport à l'autre personne, vous a permis d'intégrer tous ces aspects comme étant naturels, comme faisant partie de vous et comme étant légitimes, comme n'étant pas à planquer dans un coin, comme si il fallait être juste une certaine portion de soi pour pouvoir être aimé ou ce genre de truc. Donc, plus vous plongez dans l'intégralité de ce que vous êtes quelque part, plus l'autre fait la même chose de son côté, mais sur une facette différente en fait. C'est vraiment ça, c'est toujours cet espace où on se croise, si vous voulez, où chacun fait le chemin en démarrant par un autre bout, mais où l'intégralité du chemin est fait de toute façon, et où ensuite, une fois qu'on est prêt à rentrer dans l'expérience du couple, où on peut du coup aborder d'autres étapes de guérison, de compréhension de soi, de tous ces trucs-là, à deux, et faire un travail d'équipe. Et c'est comme si, par rapport
au genre de relation que vous souhaitez expérimenter, bah, vous aviez besoin quelque part d'être suffisamment avancé dans ce chemin de guérison pour qu'il y ait déjà un socle solide et ne pas retomber dans un truc où c'est les embrouilles de tous les côtés, c'est tout ça. Il y en a beaucoup parmi vous, et c'est pour ça que ça a l'air de traîner autant, qui ont besoin qu'un maximum de choses soient réglées avant de retourner dans l'expérience du couple, pour que l'expérience du couple, une fois sur place, soit un peu plus cool, un peu plus tranquille, parce que forcément, quand vous arrivez dans une relation et que vous êtes encore blindé de blessures, c'est beaucoup plus chahutant que quand vous avez déjà guéri une bonne partie et que il y a d'autres étapes qui ont été franchies. Donc ça dépend de chacun d'entre vous, de vos aspirations, mais on n'est pas sur des choses conscientes, hein. Donc vous pouvez essayer de vous convaincre que vous êtes prêt et de d'argumenter pour essayer de convaincre tout le monde autour. Au niveau énergétique, on le sent bien quand c'est pas le cas. Donc ça, vous ne pourrez pas le forcer. Mais après, rien ne vous empêche de tenter le coup. Vous ne casserez rien non plus. Vous ferez rien de faux. Vous n'allez rien bloquer. Pour en revenir à notre seconde énergie, on a justement quelqu'un qui m'a quelque part se prépare aussi à pouvoir exprimer les choses, mais j'ai l'impression que c'est un apprentissage qui a été fait déjà depuis plusieurs mois sans doute, de quelqu'un qui a commencé à s'exprimer avec son entourage, ça peut être aussi au niveau familial, amical, hein, a commencé à dire les choses là où avant elle avait tendance à se taire ou alors à être dans quelque chose qui restait acceptable pour continuer à garder cette carapace. Et c'est comme si cette personne, elle avait commencé à ressentir tellement de lourdeur par rapport au fait justement de toujours se taire, de toujours être dans le côté un peu plus conciliant, un peu plus ceci, un peu plus cela, pour pas aller appuyer sur ses blessures, que c'était devenu beaucoup trop pesant et qu'à un moment donné, il y a pu y avoir des conflits, des explosions, des règlements de compte, ce genre de choses, pour commencer à exprimer, pour apprendre à dire. Et quand justement on a eu tendance à trop enfermer les choses, à trop retenir sa langue, ben, le jour où ça commence à sortir, c'est un volcan en éruption, hein. Ça explose et ça peut être assez violent, assez chahutant, mais c'est nécessaire aussi pour apprivoiser tout ça et que ça puisse s'apaiser et qu'on apprenne à communiquer de façon un peu plus tranquille et un peu plus sereine, même quand il y a de l'émotion derrière. Donc c'est comme si cette personne, quelque part, elle était dans cet apprentissage-là aussi, cet apprentissage d'exprimer les choses, de dire, et forcément, l'aspect le plus délicat pour dire, c'est tout ce qui concerne les sentiments. Et c'est pour ça aussi que les choses peuvent prendre du temps. Mais si vous voulez, il est impossible, au niveau énergétique, que vous soyez prêt et que cette personne ne bouge pas ou qu'il ne se passe rien dans votre vie. Si vous êtes réellement prêt, ça bouge automatiquement. L'autre est toujours en miroir de vous. C'est pas je fais le chemin et l'autre est en retard et maintenant je dois attendre sur l'autre. Ça, c'est des blablas qu'on se raconte parce qu'on veut se convaincre qu'on est prêt, parce qu'on s'imagine que si on argumente suffisamment bien, miraculeusement, il va se produire un truc. En fait, beaucoup de gens considèrent que la vie, l'univers, ou appelez ça comme vous voulez, est une personne qui donc qu'on peut manipuler, qu'on peut gruger, et que si on arrive à convaincre cette entité, cette personne, qu'on est prêt, non mais c'est bon, moi je suis prêt, maintenant vas-y envoie la sauce, qu'on va y arriver comme on pourrait manipuler un humain ou ce genre de truc. C'est normal hein, de faire ce genre de choses, c'est par peur que ça ne bouge jamais, et puis bah, voilà, on tente le coup comme des gosses hein, qui essayent de gruger papa et maman, mais ça marche pas comme ça puisque la vie n'est pas une personne, c'est pas une entité, c'est juste l'expression concrète dans la matière de l'énergie qu'on porte, et donc elle est ajustée automatiquement et en permanence à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc à partir du moment où vous êtes réellement prêt, vous avez automatiquement les choses qui bougent dans la matière de la façon qui correspondra à votre énergie. Donc si ça bouge pas, c'est pas l'autre qui traîne, c'est pas l'autre qui ceci, qui cela, c'est pas l'autre qui fout rien, qui n'a pas fait son travail ou je sais pas quelle connerie on peut entendre à droite et à gauche. Non, non, c'est juste que vous n'êtes pas prêt pour une raison ou pour une autre, mais c'est pas quelque chose en vous qui
comment dire, qui essaie de vous priver de quelque chose, juste par jeu, par test ou je sais pas quoi, hein. C'est totalement bienveillant et c'est vraiment poursuivre de la meilleure façon possible vos aspirations, vos souhaits, et c'est toujours pour votre bénéfice ou pour vous éviter des souffrances encore plus grandes ou démultipliées alors qu'on peut passer à côté, qu'elles ne sont pas nécessaires. Donc essayez de faire simplement confiance au processus, de laisser tout ça suivre son cours et puis en attendant de vous occuper aussi bien que vous le pouvez pour que votre vie, votre quotidien soit aussi agréable que possible à tout point de vue. Ouais, donc en tout cas, par rapport à ce qui est en mouvement dans la matière, ce qui s'apprête à bouger, il y a vraiment cette notion de communication. On est souvent là-dessus, hein, de toute façon, de quelque chose qui peut se faire de façon maladroite ou détournée ou timide. Ça peut être quelqu'un qui va chercher des prétextes. On en avait déjà parlé de ce truc-là aussi. Quelqu'un qui va essayer de venir de façon détournée. Et ça, au niveau énergétique, ça répond à votre besoin à vous, que ce soit pas trop direct, que ce soit pas du frontal, parce que vous risqueriez de paniquer. Et malgré vos bonnes résolutions et votre conviction que non, non, mais c'est bon, moi ce coup-ci, je vais réussir à ne pas avoir peur, à ne pas fuir, il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Et le système se met en place vraiment en étant adapté à votre capacité à vivre les choses. Donc, on a une personne en face qui risque de venir avec des prétextes à la con, mais qui vont peut-être être visibles comme le nez au milieu de la figure. Mais quelque part, ça va vous permettre à vous de ne pas tout déballer tout de suite non plus, de prendre un peu de recul, d'y aller en mode détourné et de réapprivoiser, si vous voulez, le contact avec cette personne, de vous rassurer peut-être sur le fait que c'est moins inconfortable, que c'est plus tranquille, que vous êtes peut-être plus capable de vous parler sans masque et de vivre toutes ces étapes-là, et d'y aller par petites touches sans foncer directement dans le tas, grande déclaration, machin et tout, qui ferait peut-être trop peur à certains d'entre vous. Donc, laissez les choses s'ouvrir naturellement, laissez-vous la possibilité d'explorer, si bien sûr la situation vous convient, hein, mais laissez-vous la possibilité d'explorer, d'exprimer, de dire, d'y aller à votre rythme et vous verrez bien. Mais en tout cas, sur les énergies sur lesquelles je suis là, je suis plutôt sur un mode un peu, je contourne le truc pour dire à mon rythme progressivement, mais pas de façon trop directe et aussi on risque d'avoir des personnes dans la seconde énergie qui vont venir tâter un peu le terrain, voir si quand elles mettent une main, personne ne la bouffe, ou si elles peuvent s'approcher tranquillou sans se prendre une roquette en pleine face. Donc il y a des personnes qui vont avoir besoin d'y aller tranquillement. Et vous, ça vous permettra de voir où vous en êtes aussi, si vos blessures sont effectivement guéries, si vous êtes tranquille avec l'autre, ou si vous êtes encore dans le ressentiment, s'il reste encore des étapes à franchir. Et dans ce cas, il y a souvent un nouvel éloignement, parce que si vous regardez bien chez vous, vous n'avez aucune envie de lyncher l'autre et de peut-être faire en sorte de clôturer tout ça définitivement. Pour ceux qui ont encore le désir de vivre quelque chose derrière, votre souhait réel, c'est de pouvoir y aller dans de bonnes conditions, en étant capable de vraiment se parler, de faire les choses bien, et certainement pas de vous défouler sur l'autre, de tout bousiller une bonne fois pour toutes, et qu'après ça ruine toutes vos chances. Donc même si sur le coup, vous êtes là dans votre colère, votre truc et tout ça, c'est normal, c'est humain, mais le désir réel, c'est que tout se passe bien et c'est pour ça que les situations s'ajustent pour vous permettre de voir où vous en êtes, comment vous ressentez les choses, comment vous réagissez face à des situations qui se reproduisent à certains moments. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont certainement vécu des situations déjà connues avec cette personne et qui ont pu constater qu'elles ne réagissaient plus de la même manière, que ça les affectait plus de la même façon et qu'elles étaient plus sereines, qu'elles avaient plus de recul, tout ça. Et ça vous montre où vous en êtes et tout le terrain se prépare pour vous permettre de vivre ce que vous avez vraiment envie de vivre. C'est juste que c'est pas nous consciemment qui pouvons diriger la manœuvre parce que c'est beaucoup trop complexe pour qu'on soit capable de poser tout ça correctement. Mais tout s'organise vraiment, même si vous le captez absolument pas.
tout s'organise pour vous emmener vers ce que vous voulez et vous permettre de vivre les choses en accord avec votre système, avec vos aspirations personnelles. Et c'est inévitable. Donc essayez de laisser les choses se faire et voyez, vous, comment vous ressentez les choses, ce que vous voulez, ce qui vous convient ou pas. Et puis, profitez de ce qui se présente pour rebondir dessus et pour continuer à cheminer. Vous le ferez de toute façon. Et vous inquiétez pas, la vie va venir vous chercher où vous êtes. Mais en tout cas... ouais, on a cette notion d'ouverture à la communication, mais qui se fait en douceur, en tout cas adaptée au rythme de chacun, pour pouvoir d'abord tâter le terrain, voir ce qui se passe, voir si on peut se parler tranquillement ou si ça repart sur des conflits et des trucs au moindre petit grain de sable, et pouvoir ensuite aviser au fur et à mesure, sans aller trop vite, sans se brusquer, sans risquer de repartir dans des fuites et tout ce que vous avez pu connaître avant. Voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance. J'espère que ça pourra vous aider à voir un peu plus clair dans les schémas que vous pouvez vivre. N'hésitez pas, comme toujours, à partager avec nous en commentaire les étapes où vous en êtes, vos prises de conscience, les avancées concrètes qui se font peut-être pour vous, ce que vous avez envie de partager. Sauf si c'est pour déverser votre venin, bien sûr, sur l'autre. Là, ces commentaires-là sont systématiquement effacés. L'espace de commentaires n'est pas un défouloir, hein. Donc voilà, mais autrement, n'hésitez pas à partager comment vous ressentez les choses, les difficultés que vous pouvez rencontrer aussi, parce qu'il y a plein d'autres gens ici qui rencontrent les mêmes que vous, avec qui vous pourrez peut-être échanger et avoir un peu de soutien. Donc voilà, prenez bien soin de vous, passez une très jolie journée et on se retrouve très vite.